Salutations, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Alors, du coup, là, dans ces prochaines informations qui vont suivre, eh bien, tu vas découvrir comment trouver un effet de levier multiplicateur pour ton activité de coaching. Si jamais tu es bloqué à un certain niveau de revenu ou que tu n'arrives tout simplement pas à décoller, eh bien, ces informations seront faites pour toi. Et en tout premier lieu, on va commencer par se décomplexer. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les coachs que j'accompagne et les infopreneurs également que je vais accompagner. C'est que, eh bien, ils sont trop complexés par des croyances limitantes qui sont donc liées à la vente, liées au développement, liées un petit peu eh bien, au fait d'être, on va dire, légitime ou non à lancer une activité de coaching. Et donc, la première des croyances limitantes qui vont venir, on va dire, sabrer ton développement sur une activité de coaching high ticket, ça va être se sentir capable de vendre un accompagnement high ticket, donc se sentir légitime, le fait de se dire, OK, je me sens pas forcément OK avec le fait de vendre une offre à 3 000, 4 000, 5 000 euros. Eh bien là, premier conseil, honnêtement, déjà, pour savoir le faire et se sentir légitime, il faut déjà le faire une fois pour que ça crée de l'expérience. Mais si tu n'es pas à l'aise avec le fait eh bien, de vendre un accompagnement high ticket parce que justement ça te met dans une position vraiment inconfortable, eh bien, commence à le vendre par underpricing, mais ne prends pas ça pour une habitude. Vends-le peut-être une, deux fois, trois fois à 1 000 euros ou plus et ensuite eh bien, vois si tu peux augmenter ton pricing par rapport à la valeur et par rapport eh bien, au problème et au résultat que toi tu vas promettre. Ensuite, une autre des croyances limitantes, ça va être eh bien, de se dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent vendre 50 à 90, voire même plus d'offres d'accompagnement par mois. Et donc, si tu te dis, OK, bah, si eux peuvent vendre 50 à 90 accompagnements par mois, moi, je peux atteindre X objectif. X étant ton objectif à toi de vendre 1, 5, 10, 15 accompagnements par mois. Et donc, une dernière croyance limitante, ça va être court terme, long terme. En fait, il faut vraiment arrêter de négliger le long terme au profit du court terme, parce que sur le court terme, certes, ça va te faire de l'argent si tu utilises des stratégies qui sont court terme. En revanche, si tu mets en place des stratégies qui sont long terme, eh bien, ça pourra te rapporter forcément plus d'argent sur le long terme par effet ricochet, alors que les stratégies que tu peux mettre en place sur le court terme ne te rapporteront jamais d'argent sur le long terme. Donc ne pas négliger l'effet ricochet. L'effet ricochet étant une stratégie que tu vas mettre en place et qui va te rapporter de l'argent sur plusieurs mois. Donc comme par exemple, moi de mon côté, quelque chose que j'aime bien faire, c'est mensualiser, donc échelonner les paiements de mes accompagnements. Si admettons au mois numéro 1, je vends 10 accompagnements à 3 000 euros et que les personnes payent 1 000 euros en 3 fois et que je fais pareil au mois 2 et que je fais pareil au mois 3, et bien sur le mois numéro 3, j'aurai les paiements du mois numéro 1, du mois numéro 2 et du mois numéro 3. C'est ce que j'appelle du coup l'effet ricochet, gagner plus sans pour autant faire plus d'efforts. Donc voilà, ensuite c'était se décomplexer, croyances limitantes. Ensuite, il faut différentes méthodes d'acquisition. En fait, pour développer ton activité de coaching high ticket, tu ne dois pas faire uniquement de la prospection, tu ne dois pas faire uniquement des vidéos sur YouTube, tu ne dois pas faire uniquement telle ou telle chose. Bien évidemment, ce sont des exemples. Tu dois avoir différentes stratégies d'acquisition. Et la première étant l'organique, c'est-à-dire ben, créer des posts, créer des stories, créer des choses qui seront un petit peu référençables sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Et le but étant du coup d'attirer des personnes à l'aide de la cohérence et des choses que tu peux toi mettre en place pour que des gens s'identifient à toi et qui viennent te poser des questions pour qu'au final, eh bien, ils veulent que tu les aides. C'est ce qu'on appelle donc l'organique. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'anti-algorithme. Donc l'anti-algorithme est un amas de méthodes que j'ai développées personnellement moi pour mes activités, mais c'est aussi une formation que j'ai créée, formation que tu peux retrouver dans mon catalogue de programmes. Mais on va dire que pour cette méthode anti-algorithme, je vais juste citer la méthode de la prospection intelligente, qui est juste le fait de savoir, on va dire, séquencer ta prospection de manière intelligente. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, étant donné que c'est une formation qui a été donc achetée par des personnes, et donc je respecte leur investissement. Et donc la dernière des méthodes, ça va être l'evergreen. L'evergreen étant quelque chose qui marche indépendamment d'un système, indépendamment d'une visibilité, indépendamment de facteurs éventuels qui peuvent venir altérer l'évolution donc d'une stratégie de sa performance. Et donc en evergreen, on peut retrouver par exemple de la publicité qui va venir faire on va dire de l'acquisition en evergreen. Ça va être par exemple des stories à la une, parce que les stories à la une restent, elles sont pas temporelles, plutôt elles sont intemporelles. Et donc par conséquent, ça peut te rapporter de l'argent sur le long terme. Admettons que tu fasses une masterclass pour ton accompagnement que tu mets en bio, et bien ça c'est evergreen, parce que des personnes qui vont venir visiter ta page, eh bien pourront prendre cette masterclass, bien que du coup il y a des facteurs environnants qui peuvent venir altérer cette conversion. Et ensuite, il y a le modèle de client à collaborateur. Donc du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, moi, personnellement, de développer mon activité de coaching et faire plus 540% en même pas une année. C'est-à-dire que les clients passent une expérience utilisateur, donc passent un moment tellement bien, tellement, tellement dans le développement, tellement,
on va dire, où ils sont très satisfaits, que justement ces personnes-là vont aller parler de toi à d'autres. Un client insatisfait en vaut 10 et un client satisfait en vaut 3. Et donc tes clients peuvent devenir tes collaborateurs en mettant en place un certain petit système d'affiliation. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Et donc, par conséquent, ça peut vraiment venir appuyer tes revenus et te rajouter quelque chose des revenus de manière massive. C'est-à-dire que si, admettons, tu as 10 clients et que sur ces 10 clients, tu as 3 personnes qui en parlent à 3 personnes, ça te fait 9 clients en plus sur un coaching, admettons, sur un coaching à 1000 euros, voilà, pour faire de l'underpricing, ça te fait 9000 euros en plus, 3 fois plus si tu ne fais pas d'underpricing et tu vends, admettons, ton accompagnement à 3000. Donc, les clients, un collaborateur, prioriser l'expérience client pour qu'il parle de toi. Ensuite, ça va être les ingrédients à montrer, les ingrédients de manière evergreen à montrer pour que justement ces personnes-là se disent ok, j'ai envie de me former chez lui, je veux que ce soit lui qui m'aide parce qu'il a l'air de bien comprendre mon problème et mon besoin. Et donc, les ingrédients à montrer, ça va être la valeur. Donc des méthodes que toi tu vas mettre en avant de manière publique pour qu'il y ait des personnes qui voient un petit peu ce que tu as à proposer de manière pédagogique. Ça va être la preuve sociale, ça veut dire les résultats de tes clients, ce qu'ils pensent de toi, les témoignages et tout ce qui va avec. Tes résultats, donc tes propres résultats, c'est-à-dire qu'une personne ne viendra pas investir chez toi si toi tu n'as pas les résultats que tu promets. Voilà, tes résultats à toi, les behind the scenes, c'est-à-dire un petit peu ce qui se passe en arrière-plan, comment tu crées tes méthodes, comment tu travailles, comment tu accueilles les résultats, comment tu fais pour créer tes stratégies. Tout ça, ça va vraiment aider à créer une personnalité autour vraiment de ton business. Et ensuite, le lifestyle, ça c'est aussi important, c'est facultatif. Moi j'aime bien parce que tu peux montrer un petit peu ton lifestyle, montrer un petit peu comment tu vis. Alors tu n'as pas besoin de montrer un lifestyle avec une grosse Rolex, avec une Merco, avec une villa ou autre. Tu as juste à montrer, admettons, tu habites en campagne, tu aimes bien la campagne, tu montres la campagne, tu aimes bien courir, tu montres que tu cours. Juste le lifestyle pour montrer que tu es quelqu'un d'humain. Donc voilà. Ensuite, et dernier petit point, c'est déléguer. Déléguer, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, mais attention, je ne parle pas de déléguer avec des rémunérations fixes qui vont venir sabrer ta rentabilité. Ça va être de déléguer, admettons, sur des personnes qui peuvent prendre des commissions ou alors payer à la tâche. Donc, ça va être, admettons, des personnes qui vont rechercher des prospects que toi, tu pourras aider. Donc, admettons, cette personne va faire de la veille sur Instagram et pourra retrouver 20, 50, 100, 120 personnes par semaine et te les envoyer. Toi, tu auras juste du coup à aller échanger avec ces personnes-là, donc les prospecter pour que par la suite, ça te permette d'obtenir des clients grâce à cette recherche qui n'est donc pas faite par toi, ça tu gagnes un temps fou. La prospection qui peut également être déléguée, la prospection sur Instagram ou alors la prospection par email qui peuvent t'aider à maximiser tes résultats. Et justement, tu peux dire aux personnes, ok, du coup, tu vas récupérer 5%, admettons, c'est un exemple, 5% des revenus qui sont liés donc de ta prospection et l'autre 5% donc des revenus qui sont liés aux recherches de prospects auxquels j'ai discuté, auxquels ils sont passés à l'action. Donc voilà comment tu peux déléguer sans pour autant te faire plumer. Donc voilà, c'est terminé. C'était du coup comment trouver un effet de levier multiplicateur pour développer ton offre de coaching, ton activité de coaching. Si jamais tu veux des conseils un petit peu plus approfondis vraiment pour accentuer le développement de ton activité, dans la bio tu trouveras un lien vers mes emails privés. Donc voilà, prends soin de toi. Très bonne journée. Ciao.